Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Dans cette rubrique, nous répondrons à des questions concrètes posées par nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est Julie qui nous demande ce qu'il est possible de faire face à la baisse de rendement des fonds en euros. Pour répondre à cette question, nous accueillons Martin Alix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La question de Julie est légitime. Le rendement annuel moyen net des frais de gestion des fonds en euros n'était que de 1,3% en 2020 selon la Fédération française de l'assurance. Pour comparaison, il était de 2,3% en 2015. Et ce recul devrait se poursuivre. Selon le cabinet Fact & Figures, ce taux net moyen devrait atteindre 1% net de frais en 2021. Cette baisse est d'autant plus forte que l'inflation est quant à elle repartie à la hausse. Face à une telle tendance, les assureurs doivent imaginer de nouvelles offres et habituer leurs clients à prendre une part de risque. Comme Julie, les épargnants sont en effet de plus en plus nombreux à analyser leurs contrats et à réfléchir à une nouvelle diversification qui leur permettra d'aller sur des classes d'actifs qui offriront des meilleurs rendements potentiels. Le premier réflexe à avoir, c'est d'analyser votre contrat d'assurance vie en regardant le taux du fonds en euros. En effet, aujourd'hui, il existe d'autres fonds en euros qui performent le marché. On parle de fonds en euros nouvelle génération. En 2020, ces fonds ont affiché un rendement moyen de 2% contre 1,3% pour l'ensemble du marché selon les Échos. Parmi ces fonds en euros nouvelle génération, deux types de fonds se démarquent. Ceux à dominante thématique, immobilière ou plus récemment infrastructure, et ceux à dominante financière. Et pour ceux qui n'ont pas de fonds en euros innovants au sein de leur contrat d'assurance vie ? L'assurance vie permet d'accéder, via les unités de compte, à une large gamme de supports. Certains contrats en comptabilisent plusieurs centaines. Ces dernières ne garantissent pas votre capital, mais elles offrent des perspectives de rendement plus intéressantes. Elles vous permettent d'accéder à de nombreuses classes d'actifs, comme les marchés financiers, l'immobilier, avec des SCPI, SCI ou encore OPCI, et aussi le capital investissement. À vous de les choisir pour garder une cohérence et une diversification sur l'ensemble de vos placements. Par exemple, si vous avez un fonds en euros nouvelle génération à dominante financière, vous pouvez choisir, en fonction de votre profil de risque, une unité de compte plus orientée vers l'immobilier ou encore le capital investissement. Merci Martin pour ces précisions.